Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans nos classes ici au Togo, on le sait bien, la richesse des langues, c'est notre quotidien. C'est une force, c'est clair, mais il faut bien le dire, c'est aussi un vrai défi pour nous, les enseignants. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la technologie pourrait bien être l'allié qu'on n'attendait pas. Oui, c'est la question qui nous anime tous les jours. Comment faire pour que chaque enfant, avec sa ou ses langues, son histoire, se sente non seulement accueilli, mais puisse vraiment s'épanouir et apprendre comme tous les autres? Eh bien, et si une partie de la réponse venait d'un outil qu'on commence tout juste à découvrir dans nos écoles? Une aide qui est en fait bien plus concrète et accessible qu'on ne l'imagine. On parle bien sûr de l'intelligence artificielle. Alors, oublions un peu les grands mots compliqués. Pour nous, ici et maintenant, voyons l'IA très simplement. C'est un appui, un soutien vraiment précieux pour mieux inclure nos élèves qui jonglent avec plusieurs langues et surtout pour les accompagner dans leurs apprentissages. D'accord, mais en pratique, ça donne quoi? L'IA, c'est une belle idée, mais comment on s'en sert concrètement dans nos classes? Allez, on plonge tout de suite dans des exemples très simples pour voir ce que ça peut changer dans notre quotidien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça peut agir sur 4 points essentiels. D'abord, ça facilite l'inclusion de l'élève dans le groupe classe. Ensuite, ça peut rendre nos leçons, nos exercices beaucoup plus accessibles à tout le monde. Ça peut aussi être un formidable coup de pouce face aux grands défis de l'apprentissage de l'écrit. Et enfin, ça offre des solutions pour compenser certaines difficultés en lecture ou en écriture. Pour que ce soit encore plus parlant, on va se concentrer sur 2 outils qui peuvent littéralement changer la donne pour un élève qui se bat un peu avec le langage écrit. Le premier, c'est la synthèse vocale. Imaginez un peu, un outil capable de lire à voix haute une consigne, un texte, n'importe quoi. Du coup, l'élève qui ne lit pas encore très bien peut quand même comprendre le contenu et participer. Et le deuxième, c'est tout l'inverse, la dictée vocale. Là, c'est l'élève qui parle, qui explique ses idées à l'oral et l'outil écrit pour lui. C'est un moyen formidable de contourner le blocage de l'écriture pour qu'il puisse enfin nous montrer tout ce qu'il a dans la tête. Mais attention, ces outils ne sont pas des baguettes magiques. En réalité, ils sont au service d'un objectif bien plus grand, d'une véritable philosophie de notre métier. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Le but final, c'est ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est notre capacité à adapter nos leçons, nos supports pour répondre aux besoins de chaque enfant. Et là, l'IA devient un instrument de plus dans notre boîte à outils pour y arriver. Et ça, c'est un point vraiment fondamental. Il faut bien le retenir. Ces technologies sont des assistantes. Elles sont là pour nous aider, pour nous soutenir dans notre travail. Elles ne nous remplacent pas. Jamais. C'est toujours nous, les enseignants, qui restons les pilotes dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Quand on se projette un peu, on voit que cette exploration nous ouvre des perspectives vraiment encourageantes pour nos classes. Ça nous amène à une toute dernière réflexion. Une question comme ça pour la route. Et si la technologie, quand on l'utilise bien, devenait notre meilleur partenaire? Pas seulement pour aider ceux qui ont des difficultés, mais surtout pour valoriser l'incroyable richesse que représente chacune des langues parlées par nos élèves. Voilà, une idée à laisser grandir pour inspirer nos pratiques de demain.